Bonjour, Bélier intrépide. Tu as peut-être toujours cru que le plus grand défi de ta vie était cette bataille inoubliable, sous les yeux de tous. Mais si la véritable épreuve était bien plus discrète? Et si elle se cachait dans tous ces moments invisibles où tu as décidé de persévérer, même quand tes forces commençaient à décliner? Ces moments où personne autour de toi ne comprenait que tu avais toutes les raisons d'abandonner, et pourtant, tu as choisi de continuer. On a toujours remarqué ton courage et ta détermination. On a admiré ta capacité à ne jamais lâcher prise, mais rares sont ceux qui ont pris le temps de comprendre ce que cela impliquait vraiment pour toi d'être toujours celle qui prenait les devants. On te reconnaît souvent comme une personne qui agit vite, qui n'attend pas que les autres fassent le premier pas, qui affronte l'incertitude quand tout le monde cherche encore sa voie. Cette assurance que l'on perçoit en toi donne l'impression que porter des responsabilités a toujours été naturel pour toi. Comme si prendre les rênes, initier le mouvement et gérer la pression étaient des aspects innés de ta personnalité. Mais peut-être que cette confiance que d'autres décrivent s'est aussi forgée au fil des années, en apprenant à porter des charges lourdes en silence, sans laisser transparaître le poids que vous portiez réellement. Imaginez la fabrication d'une pièce d'acier dans une forge. Sa résistance ne résulte pas d'un seul instant de chaleur intense. Elle s'acquiert par une exposition répétée au feu, à la pression, au choc et par un façonnage continu, jusqu'à devenir capable de supporter une charge bien plus importante qu'auparavant. De l'extérieur, on ne remarque que le résultat final. On voit la lame finie, la surface polie, la force et la fiabilité qu'elle représente. Mais rares sont ceux qui sont témoins des innombrables moments de pression, des épreuves répétées et du processus difficile qui ont permis d'acquérir cette force. À bien des égards, votre propre parcours a suivi la même voie. Bien avant que l'on attende officiellement de vous un rôle de leader, vous aviez déjà développé l'instinct d'intervenir dans les situations incertaines. Quand les autres hésitaient, vous agissiez. Face aux défis, vous les releviez. Quand la responsabilité vous incombait, vous la preniez souvent sans hésiter. Mais cette volonté d'aller de l'avant n'a jamais été la preuve que la vie était toujours facile pour vous. C'était le témoignage d'une puissante détermination intérieure qui vous poussait à persévérer même lorsque vos forces commençaient à faiblir. Pourtant, toute flamme, aussi puissante soit-elle, a besoin d'être alimentée. Même la plus vive a besoin de combustible. Consacrer constamment son énergie à chaque défi, chaque responsabilité, chaque personne finit par laisser des traces qu'il est facile d'ignorer. L'épuisement ne se manifeste pas toujours par un effondrement spectaculaire. Parfois, il apparaît de manière beaucoup plus insidieuse. Il peut s'agir d'une étrange fatigue, difficile à expliquer. Un moment où les combats que vous appréciez tant ne vous procurent plus la même excitation. Un désir secret de se libérer des attentes et de simplement respirer un instant. Peut-être avez-vous considéré ces moments comme du stress normal. Peut-être avez-vous pensé qu'il s'agissait d'une frustration passagère ou d'une simple phase difficile qui finirait par passer. Mais si ces sentiments essayaient en réalité de vous dire quelque chose de plus profond? Et si c'étaient des signes que vous portiez cette identité de personne forte depuis bien plus longtemps que vous ne le pensiez? Le plus remarquable n'est pas seulement que vous ayez survécu à ces périodes difficiles. Le plus impressionnant, c'est que vous continuiez à vous lever et à aller de l'avant chaque jour, guidé par une force qui se développait en vous bien avant que vous n'en preniez pleinement conscience. Pensez à toutes ces fois où vous êtes devenu la personne vers qui tout le monde se tournait lorsque la confusion régnait. Combien de situations se sont simplifiées grâce à votre volonté d'agir? Combien de fois votre courage a-t-il donné aux autres la confiance nécessaire pour avancer? Il y a une forme de résilience discrète qui se cache derrière ces choix. Une force rarement reconnue, car on finit par s'y attendre au lieu de l'apprécier. Mais la résilience a ses limites. Même la flamme la plus ardente s'éteint lorsqu'elle brûle sans cesse sans être entretenue. La véritable force ne se mesure pas à votre capacité à ignorer vos propres besoins. La véritable force naît de la capacité à reconnaître le moment où la persévérance cesse d'être un acte de courage et se transforme peu à peu en épuisement, dissimulé sous une apparence de détermination. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être qu'ils donnent simplement voix à un sentiment qui sommeillait en vous. Ce malaise que vous avez pu ressentir n'est pas la preuve que vous perdez vos forces. Il s'agit peut-être de la part de vous qui a porté un fardeau si lourd pendant si longtemps. Enfin, vous demandez la même attention,
la même patience et le même dévouement que vous avez toujours déployé face à chaque défi. Si ces pensées persistent, ne les repoussez pas immédiatement. Parfois, la prise de conscience s'installe en douceur. Parfois, les leçons les plus importantes ne s'imposent pas bruyamment. Elles apparaissent discrètement, espérant que vous les remarquerez avant qu'elles ne disparaissent. Avant d'aller plus loin, prenez un instant et demandez-vous honnêtement. Quand avez-vous continué à être présent pour les autres sans que personne ne comprenne les efforts que cela vous demandait pour simplement traverser votre propre journée? Le feu le plus ardent s'éteint rarement sans prévenir. Avant qu'une flamme ne commence à faiblir, quelque chose change. La chaleur se modifie. Le rythme change. Le feu réclame silencieusement plus de combustible. Votre propre esprit fonctionne de la même manière. Les premiers signes sont souvent si subtils que vous les ignorez. Peut-être ressentez-vous soudainement le besoin d'annuler des projets qui vous enthousiasmaient. Peut-être vous surprenez-vous à devenir impatient d'une manière qui ne vous ressemble pas. Peut-être ressentez-vous une fatigue persistante, même après vous être reposé. Longtemps, vous avez peut-être interprété ces moments comme des faiblesses personnelles. Vous vous êtes peut-être dit qu'il vous suffisait de travailler davantage, de vous concentrer plus ou de retrouver votre motivation. Et si ces sentiments n'étaient en réalité que des signes d'échec? Et s'il s'agissait simplement de votre flamme intérieure qui réclamait de l'attention après avoir brûlé sans relâche bien plus longtemps que quiconque ne pouvait le percevoir? Imaginez une forge de forgeron qui fonctionne sans interruption, jour après jour. Les outils sont peut-être encore fonctionnels. Les flammes sont peut-être toujours là. Mais même la forge la plus robuste finit par nécessiter des soins et de l'entretien. On ne la répare pas parce qu'elle s'est affaiblie. On l'entretient parce qu'une utilisation constante laisse naturellement des marques que seul un observateur attentif remarquerait. Et vous comprenez cette vérité plus profondément que vous ne le pensez, car vous avez expérimenté les deux facettes de cette frontière invisible. La différence entre se sentir véritablement fort et seulement paraître fort. La plupart des gens ne remarquent jamais la différence. Ils ont toujours vu votre confiance, votre détermination et votre fiabilité, car c'est l'image que vous avez laissé entrevoir au monde. Vous seul compreniez vraiment l'énergie qu'il fallait parfois déployer pour traverser une journée ordinaire, en puisant discrètement dans vos dernières réserves. Cela ne signifie pas que vous êtes fragile. Cela révèle simplement à quel point, très tôt dans votre vie, vous avez appris à fonctionner sous une pression constante sans attendre de personne d'autre qu'elle porte ne serait-ce qu'une petite partie du fardeau que vous aviez accepté. Pourtant, il y a une différence significative entre relever un défi et vivre comme si chaque jour devait être une nouvelle bataille. Peut-être que la plus grande épreuve que vous ayez affrontée n'a jamais été de prouver que vous pouviez continuer d'avancer. Peut-être a-t-elle été d'apprendre à reconnaître le moment où l'endurance constante a discrètement cessé d'être de la force pour se transformer lentement en épuisement. Réfléchissez à la fréquence à laquelle ces signaux sont apparus sans prévenir. Peut-être y a-t-il eu des moments où vous avez soudainement eu envie de fuir des responsabilités que vous aviez autrefois embrassées avec un enthousiasme sincère. Peut-être que votre irritation face à une broutine était en réalité liée à aucune de ces situations. Peut-être que votre silence n'était pas dû à un manque d'inspiration, mais plutôt à l'épuisement que vous aviez déjà consacré à diriger, décider, encourager et soutenir votre entourage, au point de ne plus pouvoir formuler une nouvelle demande. De telles expériences s'expliquent rarement de façon évidente. Elles se dissimulent souvent sous les traits du stress professionnel, d'un épuisement passager, ou simplement d'une semaine difficile de plus. Parfois, cette explication est tout à fait juste. Mais en y prêtant attention, vous pourriez déceler une tendance plus profonde. Ces moments surviennent souvent peu après que vous soyez redevenu la personne sur laquelle tout le monde comptait, celle qui prenait les devants quand les autres hésitaient. Celle qui portait des responsabilités bien plus lourdes que quiconque ne l'imaginait. Quiconque a travaillé près du feu sait qu'une observation attentive est indispensable. Une forge est surveillée en permanence, car même la plus infime variation de température révèle un problème important bien avant que des dégâts importants n'apparaissent. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui passent leur vie à prendre soin des autres sans jamais apprendre à s'observer avec la même attention.
Vous êtes devenu incroyablement doué pour reconnaître quand quelqu'un d'autre a besoin d'encouragement, de conseils, de réconfort ou de force, tout en négligeant involontairement les messages beaucoup plus discrets qui émanent de votre propre cœur. Apprendre à reconnaître vos limites avant qu'elles ne vous submergent n'est pas un aveu de faiblesse. À bien des égards, cela pourrait bien devenir l'une des décisions les plus courageuses que vous prendrez jamais. Pour ceux qui sont toujours prêts à faire le premier pas, le courage ne réside pas uniquement dans la persévérance. Parfois, le véritable courage naît de la prise de conscience que votre propre flamme intérieure mérite la même attention que celle que vous avez si généreusement prodiguée au parcours de chacun. C'est là qu'une compréhension encore plus profonde prend toute son importance. La vie ne vous demande pas de devenir capable d'assumer des responsabilités encore plus grandes. Elle vous invite plutôt, avec douceur, à reconnaître le moment précis où la persévérance franchit discrètement une limite invisible et se transforme en épuisement. Les personnes qui ont un leadership naturel ne remarquent souvent pas ce moment car elles passent tellement de temps à regarder vers l'avenir qu'elles s'arrêtent rarement assez longtemps pour se tourner vers l'intérieur. Lorsque votre attention est constamment focalisée sur la prochaine responsabilité, le prochain défi, la prochaine décision ou la prochaine personne qui compte sur vous, votre monde intérieur devient peu à peu le seul endroit que vous oubliez de visiter. Pourtant, c'est souvent dans ce silence intérieur que se manifestent les premiers signes de changement. Il existe une autre vérité sur votre force, souvent insoupçonnée. La confiance que les autres admirent ne reflète pas toujours toute la réalité. Parfois, elle se transforme en une sorte d'armure, si bien polie que personne ne soupçonne les efforts considérables qu'il faut déployer pour garder la tête haute. De l'extérieur, vous paraissez intrépide. Sous cette apparence imperturbable, cependant, votre détermination continue de porter un fardeau que très peu de gens voient. L'image que les autres se font de vous peut devenir si convaincante que vous finissez par croire vous-même que vous devez toujours être à la hauteur. Dans ce cas, il ne reste plus beaucoup de place pour reconnaître ces moments où votre âme aspire non pas à une nouvelle victoire, mais simplement au repos. Comme l'acier forgé au fil des années dans une forge ardente, vous avez appris à absorber la pression sans laisser transparaître vos difficultés. Vous vous effondrez rarement de façon spectaculaire. Au contraire, vous vous adaptez. Vous répartissez votre énergie entre différents aspects de votre vie. Vous sacrifiez votre repos pour que vos responsabilités puissent continuer. Vous mettez vos propres besoins de côté pour que votre travail, votre famille, vos objectifs, vos engagements et vos ambitions puissent progresser. C'est une capacité de survie hors du commun. Mais même les plus grandes aptitudes ont un prix. Chaque ajustement semble gérable sur le moment. Pourtant, avec le temps, ces innombrables petits sacrifices s'accumulent silencieusement jusqu'à redéfinir ce qui nous paraît normal. Finalement, l'épuisement est perçu comme un engagement plutôt que comme le signal qu'un besoin intérieur profond se fait sentir. Chaque fois que vous redirigez votre énergie au lieu de la reconstituer, une part de vos réserves intérieures s'épuise discrètement. Au début, le changement est presque imperceptible. Aucun signal d'alarme. Seulement une pesanteur sourde qui s'installe lentement au fil des mois, voire des années, tandis que votre confiance en vous semble presque intacte. Pour les autres, vous restez une personne fiable, compétente, forte. Rares sont ceux qui réalisent à quel point cette force repose désormais uniquement sur la détermination. Il y a une différence frappante entre paraître stable et se sentir réellement renouvelé. Cette différence reste souvent invisible jusqu'à ce que votre enthousiasme commence à disparaître, là même où il jaillissait naturellement. Finalement, une question devient incontournable. Combien de temps encore pouvez-vous satisfaire toutes les demandes qui vous entourent tout en négligeant la source même de votre motivation ? Certaines formes d'épuisement ne surviennent jamais suite à un échec retentissant. Au contraire, elles s'installent insidieusement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce que ce qui donnait autrefois du sens à votre vie commence lentement à perdre de son éclat. Votre passion ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'enfouit plutôt sous des couches successives de responsabilités constantes, attendant patiemment l'espace et l'attention nécessaires pour respirer à nouveau. Une relation peut s'éloigner peu à peu, non pas par manque d'intérêt, mais simplement par manque d'énergie pour rester pleinement présent. Un rêve peut progressivement s'estomper, non pas par manque de courage, mais parce que vous avez épuisé toutes vos forces à assumer toutes les responsabilités, ne laissant que peu d'énergie pour la vision qui vous a inspiré à l'origine.
Ces changements ne surviennent presque jamais d'un coup. Ils s'installent discrètement. Un petit compromis après l'autre. Une conversation importante reportée. Encore une promesse faite à soi-même et reportée à demain. Encore une soirée passée à lutter contre l'épuisement au lieu d'écouter ce que votre corps et votre esprit essaient de vous dire depuis des semaines. C'est un schéma que beaucoup de béliers comprennent bien plus profondément qu'ils ne le pensent. Non pas que la résilience soit absente de leur vie, mais parce que la résilience est devenue une composante si indissociable de leur identité qu'ils oublient parfois que même elle a ses limites.